Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Vous avez ce livre entre les mains, enfin Bodinock a ce livre entre les mains sur la fabrication de potions pour devenir riche. Et vous avez vu l'un des archimages les plus puissants de son temps. Tu peux peut-être... Bodinock, il vaut combien ce truc? Pourquoi il te l'a donné à toi? Bah en vrai, combien il peut valoir, j'en sais fiche rien. Est-ce que je peux faire une estimation par un jet? Juste, Je pense que la connaissance n'a pas de... Je précise pour Bran, histoire qu'il ait l'information, parce que là, Bodinock il a fait un 20. Donc Mordenkainen, c'est un puissant magicien d'alignement neutre, manipulateur qui s'efforce de garder l'équilibre entre le bien et le mal. Il est à l'origine du Cercle des 8, une cabale de magiciens dont lui-même, en tant que chef, en a été le 9e membre. Le Cercle des 8 est à l'origine composé de 8 magiciens, Mordenkainen, Bigby, Buknart, Dwarjin, Léomund, Nistil, Otto et Rari. 3 ans plus tard, Léomund se retire et est remplacé par Tenser, puis Otiluke. C'est des magiciens, en fait, vraiment, les sorts que vous utilisez, c'est eux qui les ont inventés. Hein. Ouais, on reconnaît les noms. Et du coup, je leur dis, bah écoutez, potentiellement, s'il me l'a donné, c'est que ça risque de nous servir à un moment donné. Et t'as regardé s'il y avait quelque chose il est là dedans pour préserver... Oui, j'ai fait un test pour savoir si c'était maudit, s'il y avait quelque chose. Non, je te demande pas si c'est maudit, je te demande s'il y a quelque chose dedans. Ouvre les pages. Ah bah, je l'ai pas encore lu, il va me falloir du temps. Si pas le lire, ouvrir les pages, t'as peut-être quelque chose dedans, un parchemin, quelque chose. Et bah écoute, j'ouvre le bouquin. Vu que je sais que j'ai déjà fait un test, il est pas piégé, il est pas maudit. J'ouvre le bouquin, Jérém, est-ce que je trouve quelque chose de plus que des pages? Tu vois un petit mot. Ouais. Où il y a écrit « Allez voir dans la pièce où il y a des petits bruits ». Ce qui est très étrange parce qu'en fait, il y a que Bran qui a entendu des petits bruits. Donc normalement, cette personne n'est pas censée savoir que Bran sait qu'il a entendu une pièce où il y a des petits bruits. Bah écoute, je le dis au groupe. Bah tu vois, je t'avais dit que peut-être il y avait quelque chose dans le livre. Bah allons dans la pièce. Ah oui, quand tu disais quelque chose, je pensais que tu parlais de malédiction, vu que ça parle de liche, je pensais que tu pensais à un message, un truc très dur. Ouais, ok. Alors attends, il ferme la pièce, ok. Et c'est cette pièce là où il y a les petits bruits. Bah allons dans la pièce où il y a des petits bruits du coup. Je me demande s'il serait pas télépathe, il irait pas dans les pensées, Mordenkainen? Plutôt dans l'avenir. Parce que j'allais dire, il y a peut-être une divination. C'est ça, les juste une divinations. petite question, une porte fermée dans une bibliothèque, n'oubliez pas, j'ai une main de mage, s'il faut ouvrir quelque chose à distance, on peut le faire. Hop, je remonte la porte. Je me place sur un côté, en attendant la décision de groupe. Moi je vais ouvrir. Hein. 5 secondes. On va d'abord investiguer un petit peu, non? Tu veux que je regarde s'il y a un piège? Toi non, mais potentiellement Caras. Bah, Caracas, pardon, Caracas. Mais moi aussi maintenant je sais le faire. Je regarde, je suis vexé, je regarde. Du coup. Vous pouvez faire votre test, mais de toute façon... Percept, c'est ça? De toute façon, il m'a déjà dit, je vous ai déjà dit, après vous pouvez vous amuser à lancer des tests autant que vous voulez. Ouais, je vais faire plein de tests, allez. Voilà. 20... Ah, j'avais pas capté, pardon, désolé. 23. Et là, il y a un piège. Ah, l'enfoiré. Bon, allez, let's go. Caras, il passe devant, il va ouvrir. Hein, allez, moi j'ai fait 17 et j'ouvre. Donc dans cette salle se trouve une immense carte de Férune avec des pions, des inscriptions. Certains Caras, ont une il s'énerve parce qu'il arrive pas à passer la porte. Ah si, il a réussi. Il peut plus ressortir. Pardon, j'arrête. Désolé. Certains ont une tête de mort, d'autres 2 et d'autres 3. Et vous voyez qu'en fait c'est une espèce d'indice de dangerosité sur des personnages importants en fait en Férune. Donc vous avez vraiment ce truc, une tête de mort, 2 têtes de mort, 3 têtes de mort, très dangereux. J'imagine qu'il y a la réal. La Hérale, tu la trouves à Waterdeep, 3 têtes de mort. Étonne. Ah, est-ce qu'à Waterdeep, il y a Bryn River? Bryn River. Wind River. Bran Wind River. C'est moi. Bah t'es pas à Waterdeep. Je suis à Château-Suif alors. Je cherche à Château-Suif. À Château-Suif, oui, tu vois, du coup, Bran ou Bryn River, 3 têtes de mort.
Ouais, les gars, je suis 3 têtes de mort. Et eux, ils ont combien de têtes de mort? Je cherche leur nom. Alors, tu cherches qui? Myrlène. Myrlène, 2 têtes de mort. Carcass. Caracas, 2 têtes de mort. C'est quoi les têtes de mort? Caras. 5 têtes de C'est mort. ton degré de dangerosité. 5 têtes de mort. Caras, il a 5 têtes de mort et moi j'en ai que 2. Ouais, et moi j'en ai 3. Et Bodinock. 8 têtes de mort. Oh putain. 8 têtes de mort. Au passage, Et la nouvelle? 2 têtes de mort. Understormwind. 10 têtes de mort. Au passage, vous voyez à Baldur's Gate, Malfort rappelle 6 têtes de mort. Ah ouais. Ah, ça va, Minable. L'aéral a 3 têtes de Essaye. mort. J'essaye de déplacer un pion. Le mien, par exemple. T'essaies de déplacer un pion? J'essaye de déplacer mon pion. Tu le mets où? Oui, on peut pas rentrer dans la pièce. On a un blocage. Mais du coup, MG, regarde ton chat. Lequel? Parce que j'en ai mis les 1 chat. Twitch. Tu me dis oui, tu me dis non. Ou Arcane, peut-être. Tchouchouk. Oui, tu peux. Ça marche. Tu fais quoi avec ton pion exactement Je le prends et j'essaye de le mettre sur Waterdeep pour voir si ça change quelque chose. Enfin, déjà voir si je peux le bouger. Vous avez du coup... Désolé. Bah, tu disparais. D'accord. Et le pion disparaît ou pas? Non, le pion est à Waterdeep. Bah, je prends le pion, je le remets à Candlekeep. Ok. Je le remets où il était. Et tu réapparais à Candlekeep. Mais c'est énorme. What? J'adore cette table. Donc j'ai été à Waterdeep. Oui, tu t'es retrouvé à Waterdeep, dans les rues de Pas Waterdeep. longtemps, hein. Bon, pas longtemps, effectivement. Mais c'est juste énorme. J'adore cette carte. Je la même à ma maison. Au passage, il y a plusieurs noms en fait qui vous interpellent. Je vous rappelle au passage que vous avez le pion de Malfort Rappel. Ouais. Est-ce que vous voulez parler à Malfort Harpel? On peut Non, le faire venir tout de suite maintenant. Non. Ce que je veux dire, si vous voulez faire une crasse à quelqu'un, c'est le moment, les mecs. Par contre, on pourrait le déplacer et le mettre dans le feu. Non, on je pourra pense déplacer pas que le pour feu, venir ici. On a vu les avatars de Baal. Lui, il est plutôt Bane, mais peut-être que le feu, ça lui fera. Alors, vous pouvez me faire un test d'investigation si vous voulez par rapport à cette table. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un objet très Tu as puissant. combien on a investi moi 18 plus 1. Non, pas plus 1, plus que ça. 6. Plus 3. 18 plus 3, 21. 21 sur Caracas. 21, ça suffit. En fait, au bout d'un moment, tu sais, tu fais un peu le tour de la table et juste en fait, tu vois une inscription qui te fait comprendre que c'est la table de. Normalement, faut pas y toucher. Hein. Genre, il faut comprendre, faut pas toucher à ce truc-là. C'est l'ancienne table de travail, en fait, d'observation de Gergal. Oh. Ok. Et du coup, Jérém. Qui est l'ancien dieu de la mort, en fait. Avant que Thébain, Bel et Myrcule, qui deviennent les seigneurs du meurtre, de la tyrannie et machin, bah en fait, t'avais un dieu qui s'occupait de tous ces domaines, qui était Gergal. Moi, j'ai fait 25 par rapport à la question que je te posais. Alors, j'ai pas compris du tout ta question, en fait. Ah. Bah, je vais te la respécifier. Mais sinon, partez sur un canal privé le temps de vous expliquer, non? Bah non, parce que du coup, ça casse un peu le truc. Mais allez-y. Au passage, vous voyez du coup que vous avez Malfort Harpel qui a Baldur, qui a 6 têtes de mort, Laera, la Waterdeep, qui a 3 têtes de mort. Vous voyez aussi un nom que vous avez déjà, le Roi des Ombres, qui est à la crypte du sorcier, qui a 6 têtes de mort. Vous voyez votre groupe du coup qui est à Château Suif. Donc vous avez déjà les facteurs
puissance. Et l'autre le roi groupe, des morts, c'est celui qu'on a rencontré? le roi des ombres, j'ai dit. Le roi des ombres, c'est celui qu'on a rencontré? Non, vous l'avez jamais rencontré. Non. C'est qui qu'on a rencontré dans un souterrain? Donc, t'as pas Avec mal les de- chèvres et tout, là. Raphaël, non? Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux savoir, Boniol? Donc on va aller dans le canal privé parce que je Ah, comprends ok, pas ce ok. que tu veux savoir Ouais. en fait. Pas de soucis. Et pourquoi vous voulez pas qu'on fasse venir Malfort? Ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu veux Alors, savoir exactement? Oui, du coup, j'aimerais savoir comment on peut composer du coup un phylactère. Très clairement. Ça, tu l'as déjà en fait, cette information-là. Je t'avais déjà un bouquin qui t'expliquait comment le faire. En gros, là, tu as deux des informations qui te permettent d'être Parce que les... le phylactère C'est ça. et la potion. Il en manque, La potion, ça c'est bon, j'ai. il manque le Le dernier. phylactère. Le phylactère, Ouais, tu l'as déjà, t'es tombé sur un bouquin. Ah, je pensais qu'il me manquait des informations sur le phylactère. Non, tu as les informations sur le phylactère. Ok, Tu sais comment faire un phylactère. Là, tu as entre les mains la façon de faire une potion. Et enfin, tu as la dernière composante qui est le rituel. Ok, Mais, ça marche. mais effectivement, Et du coup, par contre, le fait d'avoir cette information-là, normalement, c'est pas quelque chose qu'on te donne comme ça. C'est là, ce qui est en train de se passer, c'est une dinguerie. ah oui, je m'en doute bien. Mais du coup, est-ce que je peux faire une recherche par rapport à l'information qui me manque là ou pas? Quelle information tu veux avoir? Tu pourras pas avoir d'informations sur le rituel. Là, t'as un truc qui t'explique comment faire une potion pour devenir une liche. D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Ok, ok. À tout de suite. Merci. Faut vraiment pas qu'il y touche. Mais qu'est-ce que ça fait là, ce truc là? Justement, il vaut mieux pas trop le déranger parce qu'on sait pas ce qu'il fout là. Notre ami est revenu, mais. Oh oui, bah, je vous écoute, dites-moi ce que vous faites. Ok, d'accord. J'attends que vous fassiez muse avec la table, moi. Non, C'est ça, on fait c'est les pas cours une avec bonne la table. idée. Alors, y a-t-il d'autres personnes à qui on aurait besoin de parler? Parce que c'est le moment. Mais non, mais il faut pas toucher à ces putes de figurines. Sinon l'univers il va s'effondrer sur ma tête. Donc tu joues pas avec ma tête. Mais vous êtes un puissant représentant de la race draconique, monseigneur, vous ne risquez rien. Oui, mais même si on est des très puissants dragons, l'univers il est quand même plus grand que nous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, il faut savoir avoir la sagesse de connaître sa place dans l'univers et pas se dire que l'univers il est dans notre place. Tu vois ce que? Non? Et vous voyez, Mais là, ça nous décapite Caracas. Monseigneur, c'est l'univers qui tient grâce à la présence des êtres tels que nous. Ah! Ah! Moi, Oui. je regarde s'il y a des noms qui me disent quelque chose parmi tous ceux que je vois. Bah en fait, tu vois toutes les personnes que tu as déjà rencontrées. Hein. Donc après, si tu as envie de me poser une question sur le nombre de têtes de mort qu'elle a dessus, ou où est-ce qu'elle se situe... Je veux savoir si l'archimage est vraiment morte ou si je la vois. Oh non, tu la vois plus par contre. Et l'avatar de Baal. Ah donc, Abdeladrian. Abdeladrian. Donc là, Abdeladrian, alors à ce moment-là, où est-ce qu'il est lui? Alors lui, il est exactement... Alors il va falloir que je me retrouve une petite carte, je vais juste prendre mon truc. Hop, il est au niveau... Hop là. Donc il est remonté là. Ça fait combien? 4 jours, c'est ça? Ouais, 4 jours. 4 jours. Donc... Attendez, hop, hop, hop. Donc là... Il est au niveau des Grands Marais. C'est où les grands marais? C'est au sud de entre Waterdeep et la porte de Baldur. Déjà, on connaît sa vitesse de déplacement. À moins qu'il soit téléporté. Vous croyez que ça l'énerverait qu'on l'envoie dans un endroit vraiment désagréable? Je suis sûr qu'il rigolerait un bon coup. Bon, moi je comprends rien. Qu'est-ce que t'en penses vu ce qu'il t'a fait, Myrlène? Moi, je suis d'avis qu'on peut pas du tout à ça.
Moi, je vais rentrer dans la pièce et je vais fouiller un peu partout. Au fait, il fait autour de combien la de têtes de mort l'avatar de Bal? Bal Bal, Ouais. il est à 8 aussi. C'est le max, 8? Non, le max c'est Il y a 10. quelqu'un qui fait... C'est qui fait 10? Under. Il y a personne plus puissant qu'Under sur la table. Non. Alors, plus dangereux, pas forcément plus puissant. Ouais. Il y a d'autres personnes qui sont à 10? Non, ceux qui sont... En fait, il y a Bal qui est à 8. Il y a Bodinok qui sont à 8 aussi. Et après, en Arras. dessous, les deux plus dangereux, ça serait Malfort et Larlock. Le roi des ombres. Ils sont à combien? 6. D'accord. Et qu'est-ce qu'on savait sur le roi des ombres? Bah, pas grand chose. Vous en aviez entendu parler dans une chanson, c'est tout. Je vais me... Tiens, je vais essayer quelque chose. Je vais prendre le pion de la Réal et je vais me concentrer et... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Non, ça s'essayait. Moi, après, si tu veux, Bran, je peux prendre ton pion et je le mets à côté de la rate. Ne touche pas à mon pion, merci beaucoup. Parce que si tu m'envoies à Waterdeep, ça va être chiant pour revenir. Bah, après, je te remets ici. Non, je préférais que tu touches pas à mon pion et je toucherai pas au tien. On fait un pacte. Je touche pas à ton pion, tu touches pas au mien. D'accord. Personne ne touche au qui que ce soit. Alors, moi, je pense que il n'est pas sain de proposer de déplacer le pion de quelqu'un alors qu'on n'accepte pas que soi-même son pion soit déplacé. Je parlais du pion de personnes que nous n'aimons pas, pour les mettre en difficulté. Le L'un n'empêche pas consentement, l'autre. c'est On important. sait pas quelles conséquences ça va avoir. Et puis en plus, il pourrait décider de venir nous tuer. Ah oui, tu vois. Et moi, je veux. Bodinok, il m'a toujours pas expliqué comment il faisait pour pas mourir. Je suis désolé, mais je crois que ça changera pas grand-chose quant à l'animosité que Bal a contre nous. Mais il s'en fout de nous, Bal. Je suis pas sûr. Il est venu nous voir, il nous a pas tués, c'est qu'il s'en fout. Bon, vous pensez qu'on a d'autres choses à tirer de cet endroit? Moi, je vais fouiller tout ce qu'il y a autour de la table. Peut-être que quelqu'un a fait des expériences, je sais pas. Moi, j'aimerais bien savoir d'où viennent les bruits. Les bruits, ils étaient pas là-dedans. Très bonne idée. Si, les bruits venaient de cette pièce, donc j'aimerais bien savoir d'où ils venaient. Bah, c'est les pions qui se déplacent en fait. Ah, on voit en plus les pions se déplacer. Oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils nous envoient ici, Mordenkainen? Ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que je vais entrer dans cette pièce et fouiller un peu partout. Donc, je veux savoir exactement où est comment le roi de machin là, le roi d'ombre. Si Et on doit aller le voir. à la crypte C'est du Larlock, le roi de l'ombre. à la crypte du sorcier. Au passage, bah, du coup ça fait un petit moment, donc vous avez, hop là, Mirim qui apparaît. C'est qui, Myri? Ah, C'est reparti. C'est le dragon. Il revient. Oh. Je vais mettre un genou en terre devant Mirim. Qu'avez-vous Il est où à offrir? Juste en face de vous en fait. Il y a un gros truc juste en face C'est de la vous. même. D'accord, c'est bien ça. Non, mais là je vois les golems. C'est pas les golems qu'on voit. Pourtant il est multicolore, hein, donc... Bah écoute, moi je suis à mon écran. Moi je vois la table, mais je vois personne. Montez la vue. À combien? 33-10. Alors, 33-10. Nokia. jure que j'aurais rien de... Pardon. Elle était trop facile. Ok, je l'ai, effectivement. Il est apparu. Un traité de perspicacité. Il observe, donc vous voyez vraiment il y a sa tête énorme, son corps qui a l'air d'être un peu déformé et tout. Et
Il tend une griffe, il chope le... Du coup, il y a quelqu'un qui lui tend le traité. Je sais pas qui est-ce qui l'avait. Il l'avait. Non, hein. Sinon, c'est moi. Hein. Donc, moi, j'aime bien garder ce genre de choses. Bah, je vais lui tendre. Elle attrape, tu vois, Monseigneur. délicatement le traité de perspicacité. Elle fait « Je ne suis pas un seigneur ». Et elle le place délicatement dans dans un emplacement qui avait l'air d'être prévu pour ça. Hein. T'es femelle, ce dragon? C'est une femelle, ouais. Ah, je ne savais pas. Comment doit-on vous appeler? La gardienne, quelles sont vos questions? C'est quoi cette table? La table de travail de Jargal. On peut faire quoi avec? Elle était pas... À peu près ce que vous voulez si vous comptez mourir très vite. Moi, j'ai peut-être Drasil. une question. Les tables sont immortelles, y a pas de souci. Ah. Oh, gardienne. Moi, j'ai peut-être une... Ah, vas-y. Peux-tu nous dire Ah. quel est l'objet qu'a Malfort Harpel? Tu vois qu'elle sourit. Malfort Harpel est un avatar de Bane, dieu de la tyrannie. L'artefact que celui-ci a trouvé dans la grotte secrète du dieu Bane est l'étoile des ténèbres. Artefact forgé par Gonde, le dieu artisan, afin de refermer la porte d'un monde de ténèbres, enfermé dans une orbe de cristal, créée par le dieu des mages Azout. Dans cette orbe sont prisonniers les 13 princes Shadévari, entité aussi vieille qu'Ao lui-même, et décidé à mettre fin à sa création. Si la clé est utilisée pour ouvrir l'orbe et libérer les Shadévari, ce n'est pas seulement Férune qui est en danger, mais le multivers lui-même. Bim. Mais vous trouvez ça drôle? Comment on peut l'empêcher de faire ça? C'est une vraie question, ça? Ah bah oui. Du coup, Malgré toutes mes recherches, j'ignore comment détruire cet artefact. Une seule créature en Férune pourrait détenir cette information. Le roi des ombres, l'Arlok, qui se trouve dans la crypte du sorcier. Une cité sombre où vivent en société nombre de créatures de la nuit, des morts-vivants, des lycanthropes, des vampires, des démons, ainsi qu'une bonne dizaine de liches au service de leur maître, qui est actuellement la liche la plus puissante de Férune. Toutefois, il n'est pas impossible de parlementer avec lui. Surtout quand vous avez quelque chose qui l'intéresse. Il te regarde, toi, Bodinock. Et moi, je vais lui demander cette clé qu'il possède. Elle est censée se loger où? Il vient de le dire. Ah, j'ai pas entendu. Pardon. Dans une orbe pour libérer les Shadévari. Et Ok. l'orbe. Et où est l'orbe? Ça, je En l'ignore. fait, Bodinock, Bodinock, vous n'aviez pas quelque chose pour notre hôte? Me semble-t-il. Absolument pas. Il ne demande rien. si. Mordenkainen vous a pris un livre et il a demandé qu'on vous donne un autre en échange. Mais non, il a pas demandé à ce qu'on le donne à Mirim, il nous l'a Non. donné à nous. Et par contre, il Ouais. nous a juste dit de le saluer, je crois. C'est exactement ça. Tu vois que Mirim... Bon, après, je peux lui montrer le bouquin hein, si vous voulez. Mais... Oh, ouais, ok. Mirim observe le bouquin, il fait « Tout livre entrant ici appartient à la bibliothèque. Ouais, je suis Eh, dans bravo. la bibliothèque. Ah voilà, t'as perdu ton bouquin. Mais par contre, si on regarde bien ici, il me semble que le roi des ombres, je prends le petit pion. Je commence à essayer de prendre le petit pion. Il est pas là où vous avez dit. Non, c'est pas une bonne idée ça. Alors, là Si là, on veut c'est aller tellement pas parler drôle. avec... Tindrasil, ça fait combien de fois que tu touches les pions? Quoi? Je l'ai pas appris, j'ai fait mine que j'allais le toucher. Ah, ok. Mais par contre, t'as touché les pions combien de fois? Bah, une seule fois. Le mien seulement. Une fois. Alors, Tindrasil, Moi j'en Le ai mien, touché j'ai pris, deux. j'étais placé. Moi j'en ai touché deux. Celui de Tingdrasil et celui de la Réal. d'accord, très bien. J'ai une autre question, gardienne. Pourquoi Ao a-t-il placé un parchemin de Netheril en moi? Je l'ignore.
Et ce n'est sûrement pas AO qui a placé quelque chose en vous. Vous croyez trop important. Home, c'est Greg qui se trompe. Pourquoi Home a-t-il placé le parchemin d'éthérine en moi? Tu vois, qui t'observe de haut en bas, il fait c'est pas Home qui a placé quelque chose en moi. Moi j'ai une question. Je ne vois que la magie de l'attendre en vous. Ah. Moi j'ai une question. Que fait Dagult? Dagult Neverember? Neverember. Il est au service de son seigneur et maître, Tyr. Il essaie de protéger Férune. À sa façon. Je vais essayer de trouver son nom sur la table. Tu vois qu'il est en direction d'Alturel. Il a combien de têtes de mort? Dagult? Ouais. Du coup, Dagult, il est à 6 têtes de mort. Ah, il y en a moins que moi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est aussi fort que Larlock ou Malfort. Tu vois qu'il t'observe, Bodia, qui fait... J'ignore ce que tu es, jeune homme. Mais la glace et la table d'Alumdo... la table de Jargal, pardon, ne mentent jamais sur la localisation et la dangerosité des individus. J'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que je me tais. Mais c'est dangereux pour qui? Pour faire une, pour le monde, pour le multivers. Ah, mais ça veut dire que moi je suis un gentil, je suis pas dangereux. Je vous disais, monseigneur, nous sommes plutôt là pour soutenir le monde, pas l'inverse. Gardienne, est-ce que j'ai un moyen d'utiliser la puissance du parchemin d'éthérine qui est en moi? Oui. Pour cela, il faudra que tu retrouves ton passé, que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu te bats, que tu te rappelles pourquoi ton maître s'est battu. Mon maître? C'est ton maître qui t'avait confié le parchemin Oui. d'éthérine. Oui, je m'en souviens ça. Par Je contre, l'ai pas oublié. Par contre, tu ignores pourquoi ton maître avait l'air de fuir. Ah oui, je ne sais pas ce qui fuyait. D'accord. Donc, il faut que je retourne à Val de Bise? N'aie crainte, Wind River. Les choses arriveront à toi en temps et en heure. Mais on doit faire quoi maintenant? Myrlène, C'est quoi? comme t'es un roi, t'es intelligent toi. Tu sais des trucs. Vas-y, tu veux en venir où? On fait quoi? Pourquoi on est là, bordel? On est là parce que on voulait savoir ce qu'on devait faire et maintenant on sait ce qu'on doit faire. On doit aller voir le roi des ombres pour savoir comment faire pour empêcher Marfor Alpel de détruire l'univers. Bah surtout de trouver en fait une solution de potentiellement comment détruire la clé des ténèbres. Comment on fait pour détruire la clé des ténèbres? Et va te répéter la même chose que j'ai dit. Au bout d'un moment, l'étoile des Et ténèbres. bah je répète, je redemande. Pour détruire la clé des ténèbres, il n'y a que Larlock qui peut le savoir, c'est ça? C'est ça, lui ne sait pas, il a fait ses études dessus. Voilà, mais c'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'on aille voir Larlock. Mais du coup, Morden Canyon, il vous a volé. Moi je dis ça, je dis rien. Moi, du coup, je vais demander au dragon quelle est la plus grande liche sur cette terre.
En termes de taille ou? Ah Bah, Oui, je pas le droit. non, pointure de pied. la plus puissante liche, c'est l'Arlock. Et quelle est la chose Tout ça. qu'il veut de Myrlène? De Bodynock. De Bodynock? J'ignore ce qu'il veut, mais en tout cas, votre ami est une énigme pour moi, et ce qui est une énigme pour moi est forcément une énigme pour l'Arlock. Ce qui est une énigme pour l'Arlock est potentiellement un trésor. Intéressant. Et une énigme pour Myri. Donc je peux faire office de monnaie d'échange. C'est bien de le savoir. Ah, Ouais, excusez-moi. excusez-moi, c'est- dans cette bibliothèque, il y a des sons étranges qui résonnent de temps en temps. Ce sont les golems de glace, vous inquiétez pas. Ils ont un artefact de communication. Qu'est-ce que c'était ces portes qu'on a rencontrées? Vous parlez des murs de glace? Non, les murs de feu. On a rencontrés il y a fort longtemps. Ah, Ah. Raphaël. Vous êtes manipulé par Raphaël depuis... oula, fou. Bah depuis un bon moment. Hein. C'est... Alors... Un archidiable, c'est ce qu'il veut faire croire. Je pense que c'est Asmodeus. Et Non, moi, je l'ai vu, moi, je l'ai rencontré. Mhm. Bon oui, vous l'avez sûrement rencontré. Je pense que c'est Asmodeus. Ou en tout cas un avatar d'Asmodeus. Et pourquoi il se fait passer pour des dieux devant nous? Ça lui arrange à quoi? Pour des dieux, qu'est-ce que vous racontez? Il est très hautain, Myrim. Hein. Il a l'air même de Ouais. s'impatienter. Vous l'emmerdez en fait, en vrai. Ouais. Bah, je sais pas, quelqu'un d'autre a une autre question? oui, est-ce que tu peux me parler d'Assur? De la chure? Non, Astur. Assur. La sure. Alors, tu prends du bois. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Astur? J'ai aucun document sur les grands anciens. C'est ce genre de créatures sont trop éloignées de nous pour qu'on ait des informations. La seule chose que je sais, c'est que Astur manœuvre dans l'ombre pour renverser son demi-frère Cthulhu. Enfin, renverser son frère. Empêcher que Cthulhu se réveille pour lui prendre sa place. Enfin, oui, c'est une bataille de... En Bataille fait, d'influence, Tu peux absolument pas m'apprendre ce que je ne sais déjà. Posez vos questions. Posez vos questions. Nyarlathotep? C'est le livre qu'a pris Mordenkainen. Je vais te poser une question et là je ne sais absolument pas quelle réponse tu vas pouvoir m'apporter. Qu'est-ce qui me rend si intéressant et qu'est-ce qui fait que notre groupe est si puissant? Alors, moi j'ai des études, les amis, enfin, messieurs, je n'ai pas l'omniscience, hein. Allez poser vos questions à AO, moi je gère une bibliothèque, hein. Je peux vous donner mes connaissances académiques. J'ai aucune connaissance de qui vous êtes déjà pour commencer. Je sais par rapport à la table de Gergal et par rapport aux informations que j'ai. Ensuite, ce que vous avez de... Tu vois, qui fait vraiment des gros guillemets d'important, j'en sais rien. Et c'était Il quoi s'agirait de ça, de s'intéresser au futur aussi, pas qu'à l'histoire. Et la question de Merci Greg, à pardon. Ouais, moi j'ai posé une question sur Nyarlathotep. Nyarlathotep, j'ai quelques études dessus. Il semblerait que ce soit l'annonciateur, en fait l'annonciateur de la fin des temps. C'est celui qui annonce le réveil de Cthulhu. C'est-à-dire que si un jour, c'est un peu comme une espèce de... Si Nyarlathotep arrive, et ben en gros, ça veut dire que Cthulhu se réveille et qu'en gros, bah, c'est la fin des temps. Enfin, en tout cas, la fin de d'une partie du multivers, hein, parce que la créature... une créature comme Cthulhu va faire énormément de dégâts. Et du coup, il y a une raison pour que Mordenkainen vous ait pris le livre sur le Nyarlathotep, l'annonciateur de la fin des temps. Bon, je sais rien, il fait peut-être ses études, et il fait ses études dans sa tour, là, en Averne, je sais pas, moi. Je ne me soucie pas de ce que les autres font de leur travail, hein. Chacun ses domaines d'études, fait de... Voilà. Et on peut faire un emprunt à la bibliothèque? Là, tu vois, par contre, ses yeux deviennent rouges.
Déjà pour commencer, qu'est-ce que vous avez sur vous? Tu vois qui vous scrute. Les gars, si vous avez un seul livre sur vous, ils considèrent que ça appartient à la bibliothèque. Du Ça moment marche. qu'on est dans la bibliothèque, on s'en Heureusement fiche. qu'on n'a pas de mage, hein, parce que son On a le grimoire. droit de consulter ou Tant que vous êtes dans la bibliothèque, vous avez le droit de potentiellement consulter selon les ouvrages, car il y en a qui sont rares et il y en a qui sont fragiles, donc je ne les laisse pas Bon, bah, à la disposition de tout le monde. moi, je vais m'asseoir à cette table-là et puis je vais consulter tranquillement le bouquin qu'on m'a tendu. Il n'y a pas de souci. Messieurs, est-ce que vous voulez faire autre chose? Non, Moi, pense je vais qu'on a chercher la s'il n'y a réponse. pas un livre ou quelque chose qui parlerait d'un trésor, d'un artefact quelque part. J'ai une dernière question. Ok. Si je prenais tous nos pions et que je les mettais à la crypte, est-ce que on se retrouverait à la crypte sans danger? Alors le problème c'est que en fait vous ne pouvez pas prendre... Enfin... En gros, si vous prenez votre pion et que vous les posez, oui vous pouvez là-bas, mais le problème c'est que si à chaque fois que vous touchez la table de Gergal, vous perdez des années de vie en fait. Donc moi je peux le faire. Immortel. J'avoue. Oui bah je vous en prie, Tellement longtemps. je vous en prie, allez-y. En fait ça dépend le temps et le nombre de fois que vous avez touché, mais vous perdez des années de vie. Mais quand t'as un Par rapport au comptable dessin ou par rapport Ah, donc, par, s'il est immortel, la mort viendra vous chercher, plutôt que prévu, ça c'est sûr. Ah. donc immortel ou pas, en fait t'es éternel parce que tu vieillis pas, mais t'es pas immortel. Bah, y a Il y a un moment où tu vas mourir. Il y a que Gergal qui peut utiliser cette table, il faut pas y toucher. Bon bah on va le faire à l'ancienne, on va y aller à pince. Alors, Est-ce que j'ai trouvé un bouquin qui pourrait m'intéresser? de toute façon, on va s'arrêter là les amis, parce qu'il est déjà 45 et il faut qu'on termine à 20h. Et je vous laisserai me dire ce que vous cherchez dans la bibliothèque, on fera les payes et les machins et tout, et tous les trucs, les achats que tu voulais faire Bran en amont. D'accord. Et pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Parce qu'en plus, j'ai Julien qui vient de m'appeler. Alors, messieurs. Du coup, pareil comme d'habitude, parce qu'à 20h pile poil, Valentin, faut qu'il y aille. Vous allez me donner un moment qui vous a plu sur la session, qui ne vient pas de votre personnage, et si la session vous a plu en général. Et puis on va commencer par Brad. Non, on commence par quelqu'un d'autre, faut que je réfléchisse. Eh ben, on parle nouveau, Tindrasil. Non, Ah, je sais pas, l'ancien. L'ancien, oui. Dans ce nouveau. Eh bien, moi j'ai mon moment. Il est très simple. Ça, c'est d'entrée de jeu. Je me retrouve face au corps de ton maître décapité. Ouais, c'est mal, c'est un lundi ça. J'avoue. Voilà, c'est le truc tellement inattendu. Bah, ça fait rire. Ouais, non, mais j'aime bien sortir des conneries comme ça. Myrlène. Du coup, qui est resté avec nous au final. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais. Bon, je dis pas quand je partirai. Bah. Le Ogloshi l'accompagne. Moi, c'est Body Knock qui a voulu me sauver. Ah, la Piccolo. La Piccolo. Ah, tu connais pas la Piccolo devant Sangohan qui se fout comme ça en mode Ah oui, d'accord, ok, oui, non. la ok, Piccolo. Oui. Moi, je me souvien de Bodyguard là qui se jette devant c'est ça. Whitney Houston, mais. Ouais, c'est ça, c'est. Ah, un vrai héros. Quelque chose. Caracas. Il y a eu beaucoup de choses, mais alors, moi, franchement, merci Xavier d'être passé jouer avec nous. C'est rafraîchissant parce que t'as vraiment l'art et la manière de jouer ton personnage et d'avoir les dés qui vont avec derrière. Même les dés suivent ton roleplay, je trouve ça génial, franchement. C'est Tindrasil, l'ensorceleuse qui balance un sort à un moment juste pour achever l'adversaire. Elle nous l'a fait 2 fois de suite avec des dégâts monstrueux.
Et franchement, moi je suis toujours scotché par ce côté début du combat, je me fais les ongles, puis à un moment donné, bon, là j'ai une bonne raison d'envoyer un sort, vas-y je balance un sort, machin est mort, ok. Ah bah tiens lui aussi j'ai une bonne raison d'envoyer un sort, je balance des intégrations, bah voilà il est mort. Bon on fait quoi maintenant, c'est quoi la suite là, limite il manquerait plus que de bailler un petit coup au corneille et de se dire c'était un lundi quoi. Donc voilà. Bodylock. Bon bah s'il l'avait pas dit, c'est vraiment le fait qu'on partage notre mort ensemble. Parce que vraiment, je pense qu'on est liés, mais plus que par le consentement, quelque part. Et j'ai envie de travailler cet aspect-là. Mais sinon, c'est juste que Caracas, ait raté le premier combat. Ah oui. Clairement, moi je l'avais même oublié. J'ai dit pardon. Personne s'en est rendu compte. Oublié, hein. Je l'ai oublié, mais même c'est Yann. juste un joueur qui était ailleurs. Même s'il jouait avec nous. Et ça, c'est magnifique, quoi. Le gars faisait sa petite aventure de l'autre côté. Impeccable. Et oui, la session est très folle. Impeccable. Oui, Oh, c'était beaucoup de la révélation sur cette session-là. Après, Donc ça... moi je me suis bien marré. Mon moment préféré c'est vraiment quand Myrlène se prépare à jeter un sort et Bodylock le pousse. Et là Myrlène, y a pas un jet de force quand même Ouais, il fait un 1, ouais. Bon, bah t'es par terre, donc du coup, bah t'es mort. Bodylock est mort. Voilà. je voulais pas qu'il meure. Mais c'est le truc auquel tu t'attends pas quoi. T'as un geste héroïque et tout et t'es mort. Merde, mais je suis mort. Alors, voilà, j'ai bien aimé. Mais ça, c'était un geste héroïque aussi. Ah oui, non mais c'était très héroïque, mais pas attendu. Bah, je suis son témoin quand même, c'est son mariage. C'est pas possible. Témoin jusqu'au bout. Non mais pareil, très content de la session. Bon, après encore une fois, c'était une session. J'ai essayé, fallait que j'arrive à un certain niveau, à un certain moment, donc j'ai un peu speedé. Je suis désolé. Des fois, j'étais en mode, je suis désolé les gars, mais. Et toi, ton moment préféré? Mon moment préféré, oh, il y en a eu plusieurs. J'ai bien aimé Tindrasil qui fait ses petites révérences et qui se fout derrière le roi en mode allez-y monseigneur, ce genre de choses. Oh putain, ouais, la catastrophe sur le bateau. Genre, je sais pas ce que vous avez fait avec vos dés, mais normalement, en fait, j'étais en mode, bah, ça va bien se passer, tu vois. Il n'y a pas un monde où ils font la catastrophe, t'as 4 stades, t'as 4 stades de dés, et vraiment, genre, vous faisiez 70, enfin, vous l'avez pas vu, moi je l'ai vu, vous faisiez 70, vous perdiez pas une journée, vous avez juste un peu démoralisé et tout, et le 69, c'est catastrophe, quoi. C'est les dégâts sur le bateau, le jour d'immobilisation. Ouais. Mais non, session très très cool. Voilà, on verra pour la date de la prochaine session. Et ensuite, on fera sûrement une pause estivale parce que je pense que juillet-août, tout le monde aura des trucs à faire. Et puis moi, j'ai besoin d'une pause aussi. Ouais. Normal. Qui se comprend. Donc on va commencer à avancer sur l'arc Bodylock. Ça commence hein, déjà. Ouais. Alors, par contre, je vous le dis sincèrement, si vous notez pas les trucs, tant pis pour vous, maintenant je donnerai plus d'informations parce que... Allez, je prends plus de notes parce que tu nous donnais les infos au début. Avant, ouais. Je prenais des notes. Ouais, mais après, là c'est le truc, c'est au moins noter les noms des personnages et à quoi ils correspondent parce que là ça va... Enfin là, sur l'arc Bodylock, si vous me demandez 36 fois qui est qui... Vous allez être complètement perdu, donc prenez au moins des notes là-dessus, et je vous les ai laissé des journaux sur vos Roll20, pour pouvoir noter justement. C'est un conseil, c'est un conseil, maintenant vous faites ce que vous voulez. Mais au moins si vous voulez au moins comprendre ce qui va se passer sur la Bodylock, je vous conseille fortement de prendre des notes, voilà. Et sur ce, bah merci d'avoir tout le monde d'être venu jouer, je
mets fin au live, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah vous verrez ça sur Regard Critique comme d'habitude. Allez, Bonne tchou soirée tout le monde. Salut, Salut à bonne tous. soirée, ciao, ciao.